Afin de faire entrer les élèves dans une démarche d'ingénierie, les mentors leur ont proposé un défi, le Chamallow Challenge, une commande avec des contraintes de matériel et de temps. En 18 minutes, ils devaient construire une tour, la plus haute possible, en utilisant 20 spaghettis, de la ficelle, du scotch et un chamallow qui devait se trouver en son sommet. Les élèves se sont vite rentrés dans une réelle collaboration au sein des groupes. Ils ont découvert concrètement certaines contraintes, certaines astuces dans la réalisation. Tous les élèves, sans exception, ont trouvé leur place. Certains, en temps normal plus réservés, ont apporté au groupe. Il nous faut encore du scotch. Voilà. Attends, passe le scotch, s'il te plaît. Merci. Eh bien, il faut qu'on travaille. 7 minutes. Donc, il y avait plusieurs groupes. Et parfois, nous, on regardait ce que l'autre groupe avait fait. Voilà. Donc nous, c'était plus pour voir où elle en était. Parce que des fois, ils disent ah oui, elle est plus grande, vite, vite, il faut rajouter. Alors qu'aussi, il fallait que la tour soit stable. Les élèves ont pu constater que faire ensemble était réellement pertinent et positif pour la bonne réalisation du défi. C'est vrai, et puis avec ce défi, les élèves ont pu expérimenter différentes façons de faire. Celles qui fonctionnaient et celles qui ne fonctionnaient pas. De là, un protocole semblable à celui mis en place en entreprise a été opté, tout bonnement celui d'un client qui passe une commande à une entreprise. Chaque groupe de travail devait répondre à cette commande. Ensuite, il y a par groupe de travail dans l'entreprise un responsable qui va chez le fournisseur chercher le matériel exact avec double vérification. Une fois le protocole compris par les élèves, je me suis mise en retrait. Je devenais observatrice de l'activité et des interactions. En effet, à la suite de tout ce travail, des échanges ont eu lieu, établissant un lien direct avec la future construction du robot et les organisations que nous pourrions mettre en place. Par exemple, les élèves ont pu constater que la question du matériel était primordiale. S'assurer que l'on a tout ce qu'il faut avant de commencer la construction, trouver une solution d'adaptation ou de remplacement, avec un autre groupe par exemple, pour combler un manque plutôt que d'attendre. D'ailleurs, lorsque dans ma classe les élèves ont eu un problème de pièces manquantes, c'est un élève qui a proposé une solution possible. Cette séance introductive a vraiment été d'une grande efficacité pour la suite. Le fait qu'elle soit, au regard des élèves en tout cas, décontextualisée du projet initial de réalisation, leur a permis de se décentrer et d'entrer plus facilement dans la compréhension de la démarche. Pour la phase de construction, les différentes problématiques ont souvent pu être traitées grâce aux notions et concepts abordés lors de cette séance. Les mentors ont une place prépondérante, puisqu'ils ont permis aux élèves de s'approprier certains de leurs procédés d'ingénieurs. Cela nous a permis, à nous aussi, enseignantes, d'appréhender encore mieux les notions abordées et les suites à apporter au projet. Suite à cette séance et à des temps de travail avec nos mentors, nous avons repris en classe les concepts et démarches. Nous avons notamment beaucoup travaillé sur la notion d'itération, c'est-à-dire la division du protocole de construction en histoires. On entend par histoire chaque tâche de construction assignée aux différents groupes après l'analyse du protocole et la division du travail en plusieurs parties. Des histoires qui permettent chacune la construction de bouts de robots, jambes droites, etc. Bon, on est en train de mettre des pièces sur ça, d'assembler le bras sur le robot. Il faut rentrer ça ici, là. Ouais, là. Voilà, et pareil pour l'autre côté. Voilà. En deuxième lieu, il s'est agi de mettre en œuvre l'expérimentation à proprement parler, avec au préalable la vérification du matériel, puis les tests, les essais, enfin la validation ou la réitération en cas d'échec. Pour introduire la programmation, nos mentors ont également proposé une expérience aux élèves du type informatique débranchée pour qu'ils en comprennent le principe. Dans chaque groupe, un élève devait se cacher les yeux. Les autres devaient guider ses gestes avec des phrases simples et claires afin de l'amener à attraper une craie posée sur la table. Avance, avance. À droite. L'exercice de la craie, ça sert à savoir comment on guide le robot, à savoir comment il va se déplacer. Après cette mise en pratique, les élèves ont transcrit les déplacements dans un quadrillage à l'aide des flèches et incluant des ordres à l'oral, à gauche, tout droit,
À nouveau, ce temps de travail, sans lien direct apparent avec le projet initial, a permis aux élèves de s'approprier les notions et concepts avant de les réutiliser pour arriver à leurs objectifs.